Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tout manifester. Aujourd'hui, on va parler de mais qui est cette personne qui manifeste sa vie? Parce que nous les voyons. Nous voyons ses mentors, Jérémia, Sophie Shack, Alex Tripod, Paget Kay. Nous entendons plein de gens parler de cette manifestation. On dit waouh, ces personnes-là, elles manifestent. Je fais partie de ces personnes-là qui manifestent. Chacun à son niveau. Chacun à sa manière. Et moi, il y a longtemps une question qui est arrivée dans ma tête qui me s'est dit, mais qui sont ces personnes? Et quand je dis qui, c'est pas qui elles sont en termes de leur âge, en termes de leur réussite. Je me demande pas si elles sont millionnaires, je me demande pas si elles ont plein d'enfants, je me demande pas ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont eu, je me demande qui elles sont en termes d'identité, en termes de caractéristiques identitaires. Et vraiment, c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui, parce que j'ai mis, ça fait combien de temps maintenant que 3 ans que je tourne autour de cette question. Puisque, que vous le sachiez ou pas, c'est pas une loi, mais c'est un b.a.-ba, surtout en termes de manifestation, que c'est l'identité qui crée la réalité. La manifestation, c'est ça, c'est l'identité qui crée la réalité stable, qui crée la stabilité. C'est parce que je me considère, j'incarne ces caractéristiques-là, que tous les jours, ça se reproduit. Donc, en manifestation, il y a déjà de comprendre la manifestation, donc nous manifestons à chaque moment. À partir de quoi est-ce que ça manifeste? Et pour moi, je l'ai simplifié, qui était notre mode d'emploi interne, le schéma même dominant. Il y en a un qui va être plus dominant que d'autres, et c'est celui-là qui va se manifester dans notre vie. Et puis, il y a l'identité. Et l'identité apporte la stabilité. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui me vient en tête? L'identité apporte la stabilité parce qu'elle arrête de nous faire douter. Je me considère comme étant une femme. Je ne doute pas chaque matin si je suis une femme ou pas. Je suis mariée. Je ne considère pas, je ne doute pas chaque matin, est-ce que je suis mariée ou pas? Est-ce que je suis en couple ou pas? Je suis brune. Je ne doute pas, chaque matin, midi et soir, j'ai pas besoin d'aller me regarder dans la glace encore et encore et encore pour savoir si, de fait, je suis bien brune. Etc., etc. Et donc, il y a un moment où l'identité, les caractéristiques par lesquelles je vais me définir, m'apporte la stabilité. Parce que ça m'enlève tout le doute. Alors, il y aura des doutes sur d'autres choses, mais ça va m'enlever des doutes sur comment est-ce que je me révèle au monde. Quand je sors de chez moi, je ne me demande pas si je suis une femme, si je suis mariée et si j'ai des cheveux bruns. Je sais. Je suis. Et cette identité, elle se construit. Elle se construit petit à petit. Et l'identité de ceux qui manifestent, c'est pareil. Ceux qui manifestent, je les appelle aujourd'hui des manifesteuses, des manifesteurs. Ce sont des gens qui manifestent et qui ont donc certaines caractéristiques. Et donc, ils n'ont pas besoin de se demander tous les jours si oui ou non ça fonctionne. Ils n'ont pas besoin tous les jours de douter de est-ce qu'ils vont savoir manifester ou pas. Ils n'ont pas besoin ils ne se réveillent pas le matin en disant est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je sais manifester? Est-ce que la manifestation, ça fonctionne vraiment? Qu'est-ce que je dois encore apprendre? Qu'est-ce que je dois faire? Non, ils savent, ils sont. Ils manifestent. Les seules questions que ces personnes-là se posent, c'est à partir de quoi est-ce que je manifeste? La seule question que quand on est manifesteur et manifesteuse, que c'est vraiment ancré de notre identité, on se définit comme ça, n'est pas est-ce que je sais manifester? Est-ce que je peux manifester? Est-ce que je vais y arriver? C'est quel est le chemin que j'ai encore à faire? À partir de quoi est-ce que je manifeste aujourd'hui? Quelle est la différence entre la moi qui manifeste aujourd'hui et la moi qui manifeste demain? Seule question que je me pose, par exemple, si j'ai envie de gagner plus d'argent, je ne me demande pas comment est-ce que je vais gagner plus d'argent. Je vais dire,
La moi qui gagne de l'argent. Elle manifeste à partir de quoi cet argent? Qu'est-ce qui est là? Et quand on fait ce choix de manifester dans sa vie, de mieux comprendre. Donc pour moi, le choix de manifestation est simplement, je vais aller lâcher les anciennes façons de faire qui est dans le forcing, le sacrifice, faire plus, donner plus de mon temps, plus d'énergie pour recevoir plus. Pour moi, ça c'est une ancienne manière de faire. La manifestation, c'est je suis plus, je révèle plus, je donne plus de moi au monde et donc je reçois plus. Je reçois en symétrie. La manifestation, pour moi, c'est comprendre comment est-ce que nous fonctionnons dans ce monde. Et comment nous créons notre réalité à chaque instant. Et donc, si je veux notre réalité, je vais comprendre comment. Quelle est l'identité de cette personne qui crée cette nouvelle réalité. Et ça, c'est la manifesteuse. Donc, quand on commence à manifester et on fait ce choix-là, on va potentiellement la débloquer. Aller comprendre qu'est-ce qui fait que on empêche de manifester aujourd'hui. Ce que j'appelle le schéma dominant. Puis on a libéré. On a aussi une phase de libération, de transformation, où on va venir shifter, changer notre mode d'emploi intérieur. Ça, c'est ce qu'on fait dans Life Libération. On vient libérer les schémas protecteurs, qui sont faits des protections qu'on a apprises, qu'on a construites, mais qui nous empêchent d'avancer. Donc là, il y a tout un moment de transformation, de shift interne qui se fait. Et puis il y a un moment d'intégration, un moment d'activation plutôt, où on a cette nouvelle identité qui est là. Les nouveaux schémas dominants sont là et on va venir ancrer, intégrer, activer. C'est des nouvelles caractéristiques. Donc un nouveau mode d'emploi interne en fait. Et si on décide que nous avons envie de manifester tout ce que nous souhaitons dans notre vie, donc tout ce qui est sur notre tableau de visualisation, nous allons avoir besoin de devenir celle qui manifeste. Nous avons besoin de devenir manifesteuse, manifesteur. Alors il y a plein de caractéristiques là-dedans. Dans le programme manifesteuse d'ailleurs, je passe à travers ces 7 grandes caractéristiques. Je les connais pas. Attendez, je les connais, je les connais pas par cœur, si. Je les connais par cœur. J'ai juste besoin d'être sûre de vous donner les bons mots. Ah, voilà. La manifesteuse, ouais. Ces 7 grandes caractéristiques sont la capacité de prendre sa responsabilité sans s'attaquer. Première caractéristique. La deuxième, la capacité de revenir à son autorité intérieure. Donc on n'obéit plus à l'autorité externe, mais on reprend son autorité intérieure. Ce n'est plus le monde externe qui dicte ce que nous pouvons faire, ne pas faire. Nous avons cette autorité-là. La troisième caractéristique à activer pour devenir manifesteuse, c'est de s'autoriser à réunifier ce qui a été défragmenté, ce qui a été fragmenté. Moi, j'appelle ça la défragmentation. Arrêter de fonctionner sur des polarités, des dualités qui se battent l'un contre elles pour retrouver une unité qui est en paix et qui permet d'avancer plus rapidement et fluidement. Parce que quand on est en paix avec soi-même, la paix se met autour de nous aussi. La quatrième activation, c'est la nouvelle normalité. Ah ben oui, nous avons besoin d'activer cette nouvelle normalité. Nouvelle vie, nouvelle normalité. La cinquième activation, c'est la fin de la résistance. Parce que nous allons résister au changement, c'est normal. Mais la manifesteuse, elle embrasse le changement. Elle suit le flot. Et la sixième activation, c'est les courages d'intégration. On a plusieurs courages à venir activer au fond de nous, qui s'appelle un feu interne. C'est de la force interne, c'est du pouvoir interne. Et qui vont nous permettre de poursuivre le chemin, c'est-à-dire que dans la manifestation, il y a différentes étapes. Il y a des étapes de vide, des étapes de transition. Pas parce que je dis que pouf, c'est là dans les 30 secondes. Parfois, il y a une petite étape.
Ça s'appelle une étape d'intégration. Beaucoup de choses peuvent se passer dans cette étape d'intégration et la manifesteuse sait exactement comment se diriger là-dedans. Donc, les personnes qui manifestent aujourd'hui, plus ou moins facilement, qui en tout cas permettent d'apprendre la manifestation, ce que j'appelle les manifesteurs et les manifesteuses, sont des personnes qui ont activé ces caractéristiques. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez déjà ces caractéristiques. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez déjà certaines, mais pas toutes, ou qu'elles sont 10% activées. Sauf que la manifesteuse, c'est activé à 100%. Ça ne veut pas dire être parfait, ça veut dire c'est activé à 100%. Donc, par exemple, dans votre vie, si aujourd'hui, vous savez reprendre la responsabilité de la création de votre vie. Par exemple, je sais que mes actions, mes actes, mes pensées créent une réalité. Je suis responsable de ça. Je sais reprendre ma responsabilité de ce que je fais et en voir les conséquences. Et que j'arrive à le faire sans m'attaquer, me culpabiliser, c'est fantastique. Mais à combien de pourcentage est-ce que je le fais ? 10%, 20%, 50%, 100%. Pareil avec la nouvelle normalité. Est-ce qu'on sait se diriger dans une nouvelle normalité, créer ses propres règles, créer ses propres normes, ou on continue d'obéir aux normes extérieures ? Il faut l'activer à 100%. Donc plus on va activer ces différentes caractéristiques à 100%, au plus notre identité de manifesteuse va être activée aussi à 100%, nous allons devenir ça. Donc pour manifester rapidement et fluidement, nous avons besoin d'activer cette identité de manifesteuse. C'est ça qui fait une énorme différence. Et arrêter de se lever, c'est comme ça qu'on ne se lève plus le matin en se demandant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, est-ce que j'y ai droit, est-ce que je ne droit pas, est-ce que je mérite, est-ce que c'est possible, est-ce que je vais y arriver, est-ce que... Tous ces endroits où il y a des doutes qui se mettent, et le doute bloque la manifestation. Le doute bloque la stabilisation de nos manifestations. Parce que, ça c'est un petit secret, mais une chose qu'une manifesteuse et un manifesteur savent, c'est que nous manifestons à chaque instant et nous recevons à chaque instant exactement ce dont nous avons besoin. Par contre, dans 90% du temps, nous le dégageons. Donc nous recevons ce dont nous avons besoin et nous dégageons aussi rapidement que possible. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Et ce que certaines personnes appellent des autosabotages. Et d'ailleurs, regardez dans votre vie, est-ce que par hasard, vous n'avez pas déjà dit « là, c'est décidé, je rencontre l'amour ». Et puis pouf, vous rencontrez des personnes. Et pouf, c'est pas le bon. Là, vous dites « là, j'ai des clients », et boum, des clients arrivent, puis il n'y a plus. Nous faisons des up et des down parce que notre identité n'est pas stabilisée. Parce que nos manifestations ne sont pas stables. Nous continuons de les dégager. Et pourquoi est-ce que nous continuons de dégager nos manifestations quand elles arrivent ? C'est parce que nous ne sommes pas encore cette identité-là. Essayez de manifester et d'avoir des manifestations stables, c'est-à-dire à chaque instant de sa vie, à chaque fois qu'on souhaite quelque chose, etc., sans avoir activé l'identité de manifesteuse, sans être devenu cette manifesteuse, ce manifesteur, c'est comme monter dans la voiture, avoir appris à conduire, et à chaque fois devoir se rappeler comment est-ce qu'on démarre. Et si on arrive à démarrer, après se demander comment est-ce qu'on change les leviers de vitesse, enfin les changements de vitesse. Puis se demander je sais plus du tout à combien est-ce qu'on tourne, je sais plus comment est-ce que je me gare, je ne sais plus comment est-ce que je dépasse d'autres voitures. Essayez de manifester notre vie et chaque désir que nous avons sans intégrer l'identité. C'est obliger notre cerveau et notre mental à dépenser énormément d'énergie et de temps pour toujours réapprendre. Parce que c'est l'identité qui stabilise et qui sait. C'est parce que au début, l'enfant, quand il apprend à marcher, il va devoir se rappeler à chaque fois comment poser son pied. Mais aujourd'hui, je vous dis de marche, vous marchez, non ? Pareil pour courir, pareil pour nager. Quand vous avez appris quelque chose de nouveau comme... j'adore l'exemple de conduire une voiture, parce que c'est pareil, conduire à vélo. Aujourd'hui, je me considère comme une conductrice. Je ne me pose plus la question de comment est-ce que je conduis ma voiture. C'est activé et complètement intégré. Et ça, c'est l'activation de la manifesteuse de l'identité. Et c'est pour ça que plusieurs personnes manifestent aujourd'hui
à chaque instant, tout le temps, dans leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout comme ça. Ça veut juste dire, il n'y a plus de doute. Elles n'ont plus besoin, à chaque fois, d'aller relire le mode d'emploi. Elles n'ont plus besoin de reprendre un nouveau programme pour apprendre comment faire. Elles n'ont plus besoin de devoir se rappeler comment faire. C'est ancré identitairement. C'est devenu qui elles sont. Des personnes manifesteuses. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui permet de stabiliser dans le temps. Et on a besoin de venir ancrer ça. Par exemple, peu importe ce que vous faites là comme métier, au début, vous ne vous considérez pas comme ça. C'est-à-dire, on prend ce qu'on fait en disant je suis. Donc, je suis coach. Mais à 3 ans, j'étais pas coach. À 3 ans, je savais déjà coacher, mais je n'étais pas coach. Donc, je ne coachais pas. Donc, quand je faisais des sessions de coaching, j'avais toujours besoin de venir reprendre mes notes, de rechecker, de me rappeler. Aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Aujourd'hui, n'importe qui s'assied en face de moi et boum, c'est bon. Pareil pour d'autres caractéristiques. Avant, je ne me considérais pas comme, allez, on va dire, médium thérapeute énergétique. Donc, j'avais toujours besoin de venir ou bien me rassurer, ou bien de convaincre, ou bien de prouver, ou bien de reprendre un programme pour bien m'assurer que j'ai tout compris. Alors aujourd'hui, je suis. Et toute personne qui s'installe en face de moi, elle va avoir ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les lives libération. C'est à partir du moment où je considère que c'est mon identité que je n'ai plus besoin de me remettre en doute et de savoir si oui ou non ce sera possible. À partir de là, d'autres choses se déploient. À partir de là, c'est plus comment est-ce que j'apprends ça, comment est-ce que je fais, c'est comment est-ce que je l'optimise et améliore. Comment est-ce que je l'active à 100%. Et puis après, j'apprends d'autres choses. Là, aujourd'hui, moi, j'ai plus besoin d'apprendre la lecture énergétique, ni le coaching, ça se fait comme ça. Alors, je vais apprendre d'autres choses. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'apprendre à conduire et qu'on me répète comment conduire une voiture, je le sais. Alors, je vais aller apprendre autre chose. Si j'ai envie d'apprendre, c'est pas obligatoire. Et ben, c'est pareil en manifestation. Si nous voulons manifester chacun de nos désirs, quand nous le souhaitons, au moment où nous le souhaitons, à tout instant de notre vie, et voir tous nos tableaux de visualisation devenir réalité, nous avons besoin d'activer cette identité de manifesteuse. Et les 7 caractéristiques qui fait que nous sommes manifesteuses à chaque instant de notre vie. C'est ça qui fait que des personnes arrêtent de se prendre la tête et peuvent enfin le transmettre à d'autres. Parce que pour elles, c'est qui elles sont. Et selon moi, mon expérience, mes observations, on n'a pas besoin d'une énorme formation pour le faire. On a déjà besoin d'aller activer les 7 caractéristiques de base essentielles, comme je les ai nommées, qui est la responsabilité de la création de notre vie, qui est l'autorité intérieure, qui est la création de nos propres normes, qui est arriver à défragmenter ce qui a été fragmenté à l'intérieur de nous, retrouver une unité, qui est avoir le courage des intégrations, découvrir les différents courages, on a chacun le sien d'ailleurs, et qui est d'arriver à ne plus résister au changement, mais suivre le flot. Et ça, c'est la base de la base. Après, il y a la maîtrise. On peut toujours aller plus loin. On peut toujours se demander, comment est-ce qu'on peut faire encore plus rapidement? Comment est-ce que ça peut être encore plus efficace? Comment? On peut toujours. On peut passer aussi des années à être tenté de comprendre sans jamais intégrer l'identité. Moi, je connais des personnes qui comprennent tout à la manifestation. Et quand je leur demande, et toi, tu manifestes? Ah non, moi, je sais pas manifester. Ok, donc t'as tout compris et tu sais toujours pas. Et c'est parce que tu ne te considères pas encore comme étant manifesteuse. Créatrice de sa propre vie. Alors, moi aujourd'hui, je n'invite pas encore à comprendre tout le domaine énergétique de la manifestation. Par contre, j'invite à venir stabiliser une identité humaine, très concrète, très simplement, et de manière très efficiente à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on fait dans le programme Manifesteuse, qui est un programme d'activation et de stabilisation de notre identité.
disponible pour tout le monde à n'importe quel moment, en tout cas jusqu'au 14 juin cette fois-ci. Et puis après, il reviendra en 2027. Parce que oublier que c'est l'identité qui fait tout en premier, c'est s'autoriser à galérer. C'est vraiment ça. Et quand on regarde les personnes et ce qu'elles font, arrêtons de nous demander ce qu'elles font. Demandons-nous qui elles sont. Arrêtons de nous demander ce qu'elles ont. Demandons-nous qu'est-ce qu'elles ont intégré. Quelles sont les caractéristiques qu'elles représentent. Comment est-ce qu'elles lead. Comment est-ce qu'elles se dirigent dans leur vie. Parce que ce n'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on vit qui est important. La même personne, pour moi je le vois, 2 personnes peuvent par exemple être millionnaires. Elles vont le vivre de manière totalement différente. Donc c'est pas le fait d'être millionnaire qui permet de vivre ça, c'est comment est-ce que la personne le vit. Pareil pour les entrepreneurs, pareil pour les gens en couple, pareil pour les parents, pareil pour ceux qui vivent à la mer. Ici, moi aujourd'hui, je vis dans un magnifique endroit en Bretagne. C'est un de mes rêves, de vivre à côté de la mer. Et honnêtement, je suis dans un coin qui il y a énormément de soleil. Alors, c'est pas aussi chaud que dans le sud, évidemment, mais il y a vraiment beaucoup de soleil. Il y a plus de soleil que de périodes de grisaille et de pluie. Beaucoup plus. Je sais, parce que moi, je viens d'un pays, la Belgique, où c'est l'inverse. Et donc, je le vois, je le remarque. C'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Mais quand je parle à d'autres personnes qui vivent ici depuis toujours, ils me disent « Ah, oui, c'est bien. Oh, pour une fois qu'on a le soleil, pour une fois qu'on a du soleil. » Et je dois leur dire « Non, mais en fait, regardez, repensez au dernier jour. Et il y a eu du soleil tout le temps. » Ma façon de vivre, moi, en bord de mer, ce que je vis ici, c'est pas vivre en bord de mer qui me rend heureuse, c'est la façon dont je le vis. Et il y a des personnes, ça les rend pas plus heureux. Moi, je note, l'air est pur. C'est magnifique comme paysage, il y a de l'iode, il y a beaucoup plus de vent et d'apaisement dans l'air, il y a beaucoup plus de... Il y a aussi la nature, il y a de l'horizon, pas vrai, on est quand même à la mer. Et pas pour ça que je vais tous les jours à la mer, mais bon, j'adore, mais je le vis différemment. Et pourquoi est-ce que je le vis différemment? Parce que j'en ai pris conscience différemment. Et je suis devenue quelqu'un. Je sais pas, j'habite à la mer, je suis quelqu'un qui aime vivre à la mer. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute que ce sera là où je vivrai toujours. J'ai pas dit que je vivrai toujours dans la maison où je suis, au même endroit, mais c'est toujours vers là que je me dirigerai. Pareil avec l'entrepreneuriat. La façon dont je vis mon entrepreneuriat n'est pas la même que pour d'autres personnes. Et c'est parce que je le vis. C'est pas le fait d'avoir mon propre business qui me rend plus heureux, c'est comment je le vis. Et aujourd'hui, je suis entrepreneuse. Et il n'y a plus aucun doute en moi que mon entreprise va prospérer. Aujourd'hui, je manifeste chaque chose que je souhaite dans ma vie. Il n'y a plus aucun doute en moi que c'est le cas. Et au moment où je vous parle, vous voyez, je vais vous le dire en live, il y a une nouvelle vente qui vient de se faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé que je vendais tous les jours, à chaque instant. Tous les jours. Non négociable. Je vends. Je suis quelqu'un qui voit des notifications Systemio arriver à chaque instant. Alors, j'ai mis en place un business, évidemment, qui me permet de le faire, mais ça pourrait être différent. Et pendant que je fais ce podcast, il y a eu une notification que une vente s'est faite. C'est normal pour moi. Ah ben, une deuxième. C'est normal pour moi aujourd'hui. Ça l'était pas il y a quelques mois. Il y a quelques mois, il y a 1 an, j'étais là, oh, waouh, une nouvelle vente, oh, waouh, une nouvelle vente. C'était pas normal. Aujourd'hui, je vends. Je suis vendeuse. À chaque instant. Et, honnêtement, j'ai manifesté ça. Parce que j'ai déposé le fait que chaque jour, une vente. Point. C'est non négociable, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Je ne me suis pas demandé comment est-ce que j'allais manifester chaque jour une vente. Je ne me suis pas demandé est-ce que ça va fonctionner. Je n'ai pas douté, j'ai décidé. Ce matin, point.
Est-ce que j'arrive aujourd'hui à le faire avec tout dans ma vie? À 80%. Je vais être honnête, à 80%. Je suis pas encore à 100%. Et c'est pour ça que je suis si excitée de sortir ce programme Manifesteuse, parce que, en le sortant, à nouveau, je vais le refaire. Je vais refaire. Je vais augmenter mon palier jusqu'à 100%. Et moi, mon seul objectif dans la vie, c'est pas comment est-ce que je vais gagner plus d'argent, c'est pas comment est-ce que je vais devenir millionnaire, c'est pas est-ce que c'est les meilleures actions. Non, le seul objectif, la seule chose sur laquelle je mets mon focus, c'est à quel point est-ce que j'ai activé. C'est cette caractéristique qui, je sais, permet de manifester hyper rapidement et fluidement. Je sais ce que j'ai déjà vécu. Il y a des moments où j'étais tellement activée là-dedans que j'ai décidé, boum, ça se faisait. Dans la journée, dans l'heure. Une fois, c'était même des fleurs. J'ai décidé que mon mari me rapportait des fleurs. 1 heure plus tard, il revient des courses, il m'apporte des fleurs. Il m'apporte jamais de fleurs. Et ici, c'est pas pour dire ce sera parfait à chaque seconde. C'est pour dire qu'il y aura des rails à suivre. Et je pense que c'est là le plus important. Toutes ces personnes qui manifestent tout ce qu'elles souhaitent, elles savent quel rail suivre. Elles ont le mode d'emploi, elles le suivent. Eh bien, dans devenir manifesteuse, activer cette identité de manifesteuse, c'est avoir ces rails. C'est avoir le mode d'emploi de la manifestation à suivre. Et on va le faire une première fois, et notre vie va changer. Puis on va le faire une deuxième fois, et notre vie va changer. Et puis 3e fois, et à chaque fois. Et à chaque fois, on va activer et on va augmenter notre pourcentage d'activation. Donc ici, pour devenir manifesteuse, il n'y a pas à se dire, ouf, boum, je l'ai fait une fois, et ding, ding. Regardons notre vie. Notre vie va nous montrer à quel point est-ce qu'on l'a vraiment activé et stabilisé ou pas. Et si c'est pas le cas, hop, je refais. Le truc, c'est que quand on le refait, c'est 2 fois plus rapide. Et à chaque fois, c'est 2 fois plus rapide. Avant, je mettais un bon mois avant de me remettre sur les rails, puis j'ai mis 1 semaine. Maintenant, je mets moins de 24 heures. Hier, j'ai sorti un nouveau programme et il n'y a pas eu de vente directement. Je sais que ça n'a pas de vente le premier jour, il y a un truc qui bloque. J'ai réaligné, boum, et j'ai redécidé ce matin, boum, vente. Moins de 24 heures. Pour réactiver les 7 caractéristiques. Et je vous dis, ça se fait de plus en plus rapidement. Et à un moment, il n'y a même plus besoin de savoir quelles sont les caractéristiques. Regardez, moi, j'ai dû aller les lire, parce que c'est tellement moi que je ne sais même plus exactement ce que c'est. Bah, c'est comme quand, aujourd'hui, c'est pas parce que vous savez conduire une voiture que vous savez apprendre à une autre personne à conduire. Vous avez besoin de revenir dans, oui, c'est vrai que je dois apprendre ça. Donc, manifesteuse, c'est là pour ça. C'est pour venir réapprendre cette identité, ces caractéristiques de manifesteuse. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà tout en vous, puisque c'est un super pouvoir que nous avons déjà depuis la naissance. On a besoin de le réveiller, on a besoin de le réactiver, et on a besoin de le stabiliser. C'est ce qu'on fait dans manifesteuse. Et s'il y a peut-être une chose à capter de tout ce que je viens de vous raconter, c'est l'identité n'est que l'acquisition de caractéristiques qu'on va considérer comme étant soi. Donc une identité, ça bouge. C'est en mouvement. Ça change. D'ailleurs, je ne suis plus la même personne que j'étais quand j'avais 10 ans. 30 ans. Et on dit j'ai changé. Il y a des choses qui ne changent pas, mais il y a des choses qui changent. Et donc, si aujourd'hui, vous ne manifestez pas de façon stable, récurrente et efficiente, il y a un endroit où il est temps de venir ancrer et stabiliser cette identité de manifesteuse. Probablement, si vous allez manifester, c'est qu'il y a certaines caractéristiques des 7 que vous avez déjà activées. Peut-être à 10%, peut-être 50% pour d'autres, peut-être 80%. Mais encore du chemin à faire. Et probablement, vous ne savez même pas quelles caractéristiques vous avez déjà activées. Si vous n'avez jamais manifesté, c'est le moment d'apprendre. C'est le moment de recevoir le mode d'emploi et de suivre les rails. Parce que personne ne devient manifesteuse du jour au lendemain. C'est un chemin d'intégration d'une nouvelle identité et de stabilisation de cette identité. Je vais pas pouvoir, ça c'est vraiment aussi important. Stabilisation. Alors la stabilisation ne veut pas dire votre vie va jamais changer.
mais vous avez quelque chose sur lequel vous allez à chaque fois revenir. Un socle solide à l'intérieur de vous qui permet de manifester. Il n'y aura plus besoin de se prendre la tête. Il n'y aura plus besoin de douter. C'est à apprendre, c'est à acquérir. C'est comme des compétences, finalement. Et manifesteuse, aujourd'hui je l'appelle un programme d'activation, mais c'est plutôt un programme de formation. Si j'aurais pu l'appeler formation. Alors, moi, je préfère activer que former. Ça me correspond plus. Mais manifesteuse, c'est littéralement une formation en manifestation. Ouais. Je ne viens pas vous apprendre les lois de manifestation énergétique. Je viens vous permettre d'activer, d'intégrer, de stabiliser et de comprendre ce qui permet de manifester, d'avoir une identité de manifesteuse qui le fait avec efficience, rapidité et naturel. Que ça devienne juste qui vous êtes. Et ça, c'est ce que j'ai vu chez tous mes mentors. Ils ne doutent pas de savoir manifester parce qu'ils ne doutent pas qu'ils sont manifesteurs, manifesteuses dans leur vie. Cette étape du chemin est cruciale et une fois que l'identité est activée, on ne sait plus revenir en arrière. Il y aura peut-être d'autres choses à aller voir. Il y aura peut-être des questions à se poser. Qu'est-ce que je manifeste maintenant ? Mais il n'y aura plus jamais à revenir en arrière et se dire je ne sais pas manifester, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour ? Je sais. Et ça c'est un énorme cadeau. Sur ce, j'espère que ça vous a apporté de la clarté sur quelle est la différence entre ceux qui manifestent et ceux qui ne manifestent pas. Pourquoi est-ce que certaines personnes manifestent quand d'autres ne manifestent pas ? Sur qu'est-ce qui est à acquérir en termes de qualité, de compétences, qu'est-ce qui est à intégrer, qu'est-ce qui est stabilisé, et potentiellement, si vous souhaitez aller plus loin, le programme Manifesteuse est aujourd'hui disponible. Ce sera disponible jusqu'au 14 juin. Après, il reviendra en 2027. Et c'est à faire à votre rythme. C'est vachement puissant. Vous savez quoi faire, vous savez où vous diriger, vous savez où trouver votre mode d'emploi pour manifester. Maintenant, c'est à vous de voir à quelle allure vous souhaitez avancer sur ce chemin. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une magnifique journée et à maintenant dans le prochain épisode.